Bienvenue à vous frères et sœurs en ces premiers dimanches du mois de mai. Pour ce matin, je vous propose de faire un parcours méditatif dans le livre d'Exode, chapitre 3, versets 1 à 14. Moïse s'occupait de moutons et des chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, après avoir conduit le troupeau au-delà du désert, il arriva à l'Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse constata que le buisson était en feu et pourtant le buisson lui-même ne brûlait pas. Moïse s'est dit « Je vais faire un détour pour voir ces phénomènes étonnants et découvrir pourquoi le buisson ne brûle pas. » Lorsque le Seigneur le vit faire ces deux tours, il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» « Me voici, répondit-il. »« Ne t'approche pas d'ici, dit le Seigneur. Enlève tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre qui m'appartient. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se couvrit le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur reprit. « J'ai vu comment on maltraite mon peuple en Égypte. J'ai entendu les Israélites crier sous les coups de leurs oppresseurs. Oui, je connais leur souffrance. Je suis venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire de ces pays, l'Égypte, vers un pays beau et vaste, vers un pays qui ruisselle de lait et de miel, où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périzites, les Hivites et les Jébusites. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi et que j'ai aussi vu de quelle manière les Égyptiens les oppriment, je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. » Moïse répondit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte ? » ?»« Je serai avec toi, » reprit Dieu. « Et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. » « Bien, dit Moïse, je vais donc aller trouver les Israélites et leur dire, « Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. » Mais ils me demanderont ton nom. Que leur répondrai-je ? Dieu déclara à Moïse, « Je serai qui je serai. Voici donc ce que tu diras aux Israélites. Je serai m'a envoyé vers vous. » Amen. Aimé et respecté par les trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, Moïse est le personnage central de l'Ancien Testament et le plus souvent mentionné dans le Nouveau Testament. Il est considéré comme le plus grand prophète d'Israël par la Torah, car il est le seul dont on dit qu'il a parlé avec Dieu face à face, comme un homme parle à son ami. Et c'est par son intermédiaire que la Torah a été donnée à Israël. Même si sa figure peut être à la base de divergences théologiques ou historiques, il n'en demeure pas moins, comme l'explique Thomas Romer, que sans Moïse, il n'y aurait ni judaïsme ni christianisme. Pour le judaïsme, Moïse est le médiateur par excellence, c'est lui par qui le peuple reçoit l'alliance et la loi. Pour le christianisme, il préfigure Jésus-Christ, que le Nouveau Testament dépeint souvent comme un nouveau Moïse, un nouveau médiateur. Et le Coran voit en Moïse un précurseur de Mahomet. Moïse grandit dans le palais du roi Pharaon. Le récit biblique reste muet à propos de sa jeunesse. Devenu adulte, le jeune homme découvre l'oppression qu'est fait subir Pharaon au peuple hébreu et se sent de plus en plus concerné par des faits devant lesquels il ne peut pas ne pas réagir. Un jour qu'il remarque le poids excessif de fardeau que portent ses frères hébreux esclaves, un fait va faire basculer sa vie. Quand il voit un Égyptien battre un Hébreu, il se jette sur lui et le roue des coups jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Comme Moïse comprend que son acte est connu et qu'il risque un châtiment, il s'enfuit et va se cacher dans le pays de Madian. Après avoir effectué ses longs voyages à travers le désert, il arrive près d'un puits. Son courage et son empressement à intervenir énergiquement pour aider ceux qui subissent une injustice furent encore mis en évidence. Quand il voit des bergers en chasser les 7 filles de Jéthro et leurs troupeaux, Moïse vole au secours de ces femmes et fait boire leurs bêtes. Cela lui vaut d'être invité chez Jéthro, prêtre de Madian. Dans son exil, il va épouser Tsipora, Séphora, l'une des filles de Jéthro. Quelque temps après, Moïse prend en charge les troupeaux de son beau-père et les emmène jusqu'à Horeb pour les faire paître. Il fut alors attiré par un phénomène très étrange. Il voit un buisson en feu qui, pourtant, ne se consume pas. Du milieu de ce buisson, une voix s'est fait entendre, celle de Dieu, qui demande à Moïse de libérer son peuple de l'oppression qu'il subit en Égypte. Comme tout homme ordinaire, Moïse mesure la gravité de sa tâche. Il doute de ses compétences et il est réticent à répondre favorablement à l'appel d'un Dieu dont il n'a d'ailleurs aucune connaissance. Plus tard, Dieu va ainsi se révéler à Moïse, mais par un nom bien étrange. Ayez Asher ayez, je serai qui je serai. Frères et sœurs, dans cette histoire, la Bible nous parle de la rencontre du divin et de l'humain. Quand la divinité rejoint l'humanité, plus rien ne reste comme avant. La proximité de Dieu à travers le buisson ardent démontre que le regard d'amour que Dieu porte sur une humanité souffrante n'est pas accessible à notre vue. On peut se demander pourquoi Dieu choisit l'homme pour une mission dont il était lui-même capable de réaliser. Pourquoi n'a-t-il pas libéré directement les Israélites au lieu de perdre beaucoup de temps à chercher un homme de confiance, un oiseau rare? Rappelons-nous de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Dieu avait décidé seul de détruire par le feu ces 2 villes qui avaient une mauvaise réputation et marchaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Et son projet fut accompli. Il n'a pas eu besoin d'Abraham pour l'aider dans son projet de destruction de ces villes. Mais voilà que pour la sortie des Hébreux de l'esclavagisme égyptien, Dieu va choisir Moïse. Étonnant, n'est-ce pas? Bref, mais après quelques objections, ces derniers acceptent finalement sa mission. Il abandonne son métier de berger à Madian et retourne avec son épouse en Égypte auprès de ses frères. Notons cependant que ce retour en Égypte est en réalité le point de départ de la mission qui lui était assignée par Yahvé. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre ce matin? Dans ces récits d'élection de Moïse, le Seigneur veut nous dire sa présence, sa proximité dans nos épreuves, nos douleurs et nos luttes. Il ne nous regarde pas comme un Dieu lointain ou insouciant. Au contraire, c'est un Dieu fidèle qui se révèle à nous pour nous dire, peu importe le chemin que vous traversez, les souffrances qui vous assaillent, la situation éprouvante et épouvantable dont vous faites face, je suis avec vous, je vous rejoins. Oui, notre Seigneur a bien de manières pour nous faire comprendre qu'il ne nous laisse pas seuls. Moïse n'avait aucune idée, aucun contrôle de ce qui allait se passer. Mais une seule chose qu'il avait, c'était la confiance en son Dieu. L'intérêt de Dieu n'est pas seulement de nous consoler, mais il nous conduit aussi pour nous faire reposer dans des verts pâturages. Car le secret de l'aboutissement de toute entreprise avec Dieu demeure en lui et lui seul. Quoi qu'il en soit, manifestons-lui notre intime confiance dans le silence de notre foi. Ouvrons les oreilles de nos cœurs pour l'écouter avec confiance, car ceux qui font réellement confiance en Dieu savent que c'est l'Éternel qui combat pour eux et non eux-mêmes. Amis chrétiens, ne prenons pas la place de Dieu.
Il y a parfois des choses que nous croyons pouvoir faire de nous-mêmes, mais il y en a que nous ne pouvons attendre que Dieu, le tout autre, pour qu'il nous vienne en aide. C'est là que le divin rejoint l'humain. Dieu rejoint chacun particulièrement. Il connaît mieux que quiconque nos besoins les plus légitimes. Et quand nous ne savons entendre sa voix, faisons les détours pour aller chercher ce qui se cache au fond du buisson en feu. La curiosité de Moïse a activé la révélation du tout autre. Dieu veut nous voir actifs dans la foi, dans la recherche de sa grandeur. La peur qui demeure souvent l'élément indicateur de notre impuissance peut nous aveugler à travers le chemin de notre pèlerinage. Frères et sœurs, dans chaque situation difficile, savoir attendre les directives de l'Éternel notre Dieu pour bouger et agir en son temps, en bannissant la crainte malgré les obstacles, c'est là qu'on assiste au combat dont le salut et la victoire nous sont assurés. Alors, puisse le Dieu de Jésus-Christ prépare nos cœurs afin que par la foi, nous arrivions à saisir la vérité spirituelle que Dieu veut bien nous communiquer au travers de cette méditation. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, prends-en pitié ceux qui sont enchaînés au poids de leur passé, ceux dont le malheur est tapis à la porte, ceux qui pleurent un enfant et sont désespérés, ceux qui sont déprimés, que rien ne réconforte. Seigneur, prends-en pitié ceux qui souffrent le deuil et la séparation, ceux qui sont méprisés à cause du racisme, ceux qui sont les victimes d'odieuses répressions, et tous les isolés, cloîtrés dans leur mutisme. Seigneur, prends-en pitié ceux qui crient leur douleur au creux de leurs impasses, ceux qui ne peuvent plus croire en des jours meilleurs, qui veulent affronter Dieu dans un face-à-face, ceux qui n'ont plus d'espoir et n'ont que de rancœur. Seigneur, sois loué pour les nombreux prophètes que tu as envoyés, pour annoncer au peuple qui marchait dans la nuit un message de joie, de tendresse et de paix, pour dire que l'exil sera bientôt fini. Seigneur, sois loué pour ceux qui sont sensibles aux souffrances d'autrui et qui sont solidaires de ceux qui sont exclus, pour tous ceux dont l'amour illumine la vie et dont l'humilité est l'une des vertus. Seigneur, sois loué quand tu essuies les larmes au coin de nos paupières, quand tu nous fais sortir du fond de nos détresses et que tu nous conduis dans ta vive lumière pour nous faire partager, ô Dieu, ton allégresse. Toi, les Pères pleins de bonté, Père de tous les hommes, Père de Jésus-Christ notre Père, nous osons te dire en communion avec tous tes enfants dispersés sur la terre, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle du siècle. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous souhaite de passer une excellente semaine. À très bientôt. C'était votre frère Christo. Au revoir.